L'Égypte a mis sa première frappe dans le match à la 83e minute. Je vous parle pas de frappe cadrée ou quoi, je vous dis sa première frappe. La première fois qu'ils ont tiré au but du Sénégal, c'était à la 83e minute. On sait qu'ils jouent comme ça depuis des années. Bloc bas, abusé. Quand tu les touches, ça simule à fond. Et c'est même pas parce qu'ils nous ont battus que je vous dis ça, parce que quand ils nous ont battus, nous, la Côte d'Ivoire, ils étaient meilleurs que nous, c'est un fait. Mais aujourd'hui, le haram ball qu'ils ont proposé, franchement, si ça avait pris, j'aurais été tellement dégoûté pour les Sénégalais parce qu'ils ont tellement dominé ce match-là. Et même le but de Sadio Mané, c'était un ras-le-bol. Dans sa frappe, tu sens du vas-y, pétard de loin, il est énervé et ça a fait but. L'Égypte a un football, même Simeone, quand il les voit, il est impressionné. Mais bon, le football a gagné, le Sénégal se qualifie en finale de CAN et c'est totalement mérité. Par contre, ce qui est relou, c'est les deuxièmes cartons jaunes, je sais pas quoi. Ça rend que d'un, ça, les suspensions. Kalidou Koulibaly, même s'il s'est blessé, il aurait de toute façon pas joué la finale et ça, c'est relou. En tout cas, félicitations au Sénégal. Sénégal rec. Les Sénégalais, ce soir, on va vous rejoindre. Ce soir, on vous rejoint pour la plus grande finale de l'histoire de la CAN. Finale Maroc-Sénégal, avec les deux meilleurs effectifs d'Afrique qui pourraient s'affronter dimanche à Rabat, les gars. Et moi, ce que je retiens de ce Sénégal-Égypte, c'est que le Sénégal a fait un vrai match de patron. Et franchement, respect énorme à cette équipe du Sénégal pour ce match, parce qu'il y avait tout qui était fait pour que le Sénégal tombe dans le piège. Tu perds ton capitaine en début de match, tu perds Kalidou Koulibaly en début de match. Sur blessure, qui non seulement est blessé, mais en plus est suspendu, donc quoi qu'il arrive, sa canne elle est terminée. Tu le perds dans les 20 premières minutes. Et malgré ça, t'as su rester solide. T'as su faire le dos rond. T'as su ne concéder aucune occasion sur toute la rencontre. Aucune occasion égyptienne, à part une frappe de Marmouche en fin de match. Et surtout gagner dans le temps réglementaire. Franchement, les gars, match de patron quand on voit le match de Malik Diouf, ce qu'il a fait à Salah, quand on voit Ndiaye, ce qu'il a fait sur le côté droit, Mané, le travail à gauche, Pape Gueye, le travail dans l'axe, tout le monde a été bon côté sénégalais aujourd'hui. À part peut-être Nicolas Jackson, un petit peu en dessous, et avec Biara, un peu méconnaissable aujourd'hui. Mais franchement, du grand Sénégal. Je vais officiellement mettre fin au débat que tout le monde attend. L'amitié est belle, tout ce que vous voulez, il n'y a rien à dire. Ils ont partagé des années de football ensemble et ça a été très compliqué de les départager. Mais aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont. Il en reste que un. Au final, Sadio Mané prend une Coupe d'Afrique des Nations sur Salah, ayant été énormément productif. Aujourd'hui, il récidive, très sous-coté, accomplissant une Coupe d'Afrique des Nations de fou. Cette fois-ci, il dirige son équipe en finale. Et de quelle manière en dehors de la surface lorsque le jeu était totalement verrouillé après je ne sais combien de minutes de jeu. Et la prochaine fois que le gardien verra le ballon, ça sera dans ses filets. Il s'est comporté comme un vrai leader, a pris sa responsabilité lorsqu'il le fallait. Je dis pas que Salah ne l'a pas fait. Très important aussi pour l'Égypte durant cette CAN. À distance, puis face à face, ils nous ont livré un formidable duel. Mais au final, il est le plus qui ressort du lot. Surtout s'il prend cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations en finale. Lorsqu'il n'était pas énormément attendu durant cette CAN, il fait la différence, monsieur Sadio Mané. Même dans un match où l'arbitrage ne penchait pas du tout en faveur du Sénégal. Que ce soit la mi-temps sifflée, alors qu'il y a corner pour le Sénégal, des cartons jaunes distribués à gogo, sachant qu'à cause de ça, ils ne seront pas là en finale. En plus de Koulibaly qui se prend aussi la suspension, mais surtout sort blessé également. Le parcours est incroyable, mais le plus dur reste à faire, surtout avec de tels pions manquants. Je vous ai dit, j'ai choisi la meilleure équipe à supporter durant cette CAN. Légendaire. Sadio Mané est absolument légendaire. Par les statistiques, par le caractère, par tout en fait. Ça, c'est un capitaine qui capitaine tout simplement. Sénégal-Égypte, ça avait tout d'un match piège pour le Sénégal et on l'a vu. L'Égypte a refusé le jeu, le Sénégal avait du mal à faire sauter le verrou. Quand c'est compliqué, qui doit prendre les choses en main? Le capitaine Sadio Mané, légendaire par les statistiques, meilleur passeur de la CAN, premier joueur à contribuer dans 20 buts dans l'histoire de la CAN. Troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations pour Mané dans sa carrière. Il y a des pays, dans leur histoire, ils n'ont jamais fait 3 finales. Légendaire par les statistiques et par le comportement, c'est un capitaine qui capitaine, les gars. Coup de sifflet final, victoire 1-0 du Sénégal, tu vois tous les joueurs sauter partout sauf un seul. Un seul qui fait ça seulement. Qui fait ça et puis ça. Calmez-vous, il reste encore un match. Le frère, il est en totale mission. D'ailleurs, c'était lui qui devait dire en interview, avec notre génération, on prend 2 CAN au calme. C'était lui qui devait dire ce genre de choses. En tout cas, beaucoup de personnes voyaient le Sénégal favori avant le début de la CAN, dont moi. Mais nous avons raison en fait. Ils seront au rendez-vous le 18 janvier, tout simplement. Maintenant, que ce soit Nigeria ou Maroc, ils seront au rendez-vous. On vous avait prévenu, on vous avait dit que l'Égypte, c'était notre plat préféré, qu'on aimait bien le servir avant de manger un bon tiède. Non mais blague à part, on a été exceptionnel, on a
a mis les ingrédients nécessaires pour aller en finale de cette CAN. Ce groupe, c'est une famille. Ils sont en train d'écrire l'histoire. Cette liste, elle est chargée. On dirait rug, les gars. C'est trop. Ne plus jamais critiquer cette légende du football. Ne le réduisez pas à une légende du football africain. Sadio Mané est une légende du football encore une fois. Quand ça sent mauvais, c'est là qu'on voit les vrais joueurs. Et Sadio Mané, quand ça sent mauvais, c'est le meilleur joueur du Sénégal. Encore une fois, il nous sauve. Encore une fois, il marque. Merci Sadio, merci pour les travaux, vraiment. Idrissa Gana Gueye, aujourd'hui les cadres ont fait leur rôle de cadre. Ils ont quadrillé. Voilà, ils ont quadrillé le milieu de terrain, ils ont quadrillé l'attaque, ils ont quadrillé la défense. Gana Gueye, 36 piges, les gars. 36 piges. Déjà, comme il a 36 piges, il a un visage, on dirait, il a 21 ans. Mais c'est ça le secret des Sénégalais. Quand t'es gentil, t'es humble, tu finis comme ça. Non, c'est bon, j'arrête. Et il nous fait encore une demi-finale de patron. À lui tout seul, il a complètement mangé le milieu de terrain de l'Égypte. Il a récupéré les ballons, il a catalysé. C'était notre Toni Kroos, c'était notre Xavi, c'est notre catalyseur, c'est lui qui dictait le tempo. Non, le match qui nous sort encore un match de patron. Crépinho Diatta, c'est peut-être le joueur dans la régularité qui est le meilleur au Sénégal. Il fait des matchs, encore aujourd'hui, regardez sa fiche. Il était partout, offensivement, il nous donne des certitudes, défensivement, certitudes. Il est régulier, c'est ça qu'on aime, Crépin, merci. Je vais finir par Mamadou Sarr. Franchement, ils ont tous fait un bon match. Hein. J'aurais pu parler même de Nicolas Jackson dans le jeu. Il a été intéressant. Edouard Mendy, rassurant. Pape Gueye comme d'hab. Mais Mamadou Sarr qui rentre à la place de Kalidou Koulibaly en demi-finale. Dans ses premières minutes disputées, il fait une demi-finale aussi de grand en fait. Comme s'il était là depuis je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, il reste un match. C'est important de se calmer. Surtout que ça sera soit contre le Maroc, soit contre le Nigeria. Ce sera une grosse opposition. Parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rentrer chez nous, bredouille. Inch'Allah, 2e étoile sur le maillot, les gars. Ha! Machallah, cette équipe.